nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, esprit de force, fortifie-nous. Viens, esprit de piété, réjouis-nous. Viens, esprit de science, enseigne-nous. Viens, esprit de crainte de Dieu, garde-nous. Viens, esprit de paix, donne-nous la paix. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Nous sommes aujourd'hui 17 décembre et dans ce temps de l'Avent, nous commençons une préparation imminente de la Noël. Ok, nous aurons des textes particuliers, des textes spéciaux et puis des prières spéciales pour ce jour du 17 au 24. Alors, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 1er, verset 1 à 17. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas, de son union avec Tamar, engendra Pharès et Zara. Pharès engendra Esron. Esron engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon, de son union avec Rahab, engendra Boz. Boz, de son union avec Ruth, engendra Jobed. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Orias, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatan. Joatan engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abium. Abium engendra Eliakim. Eliakim engendra Azoz. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Akim. Akim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Le nombre total des générations est donc, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations. Depuis David jusqu'à l'exil de Babylone, 14 générations. Depuis l'exil de Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors donc voilà, nous nous préparons à accueillir le Christ. On nous présente dans cette généalogie du Christ que le Christ est vrai homme, vrai Dieu. Voilà. Voici le premier enseignement. Vrai homme, vrai Dieu. Voici sa généalogie. Deuxième chose, c'est d'accepter notre histoire, malgré les zones sombres. Accepter notre histoire, malgré les zones sombres. Ici, dans la généalogie du Christ, il y a prostituées, il y a des adultères. C'est l'histoire, la généalogie du Christ. Mais le Christ a purifié cette généalogie par sa mission et par son sacrifice sur la croix. Donc nous aussi, nous devons accepter les zones sombres, les zones douloureuses, les zones difficiles de notre histoire et faire de tout cela, nous offrons cela au Seigneur, faire de cela une histoire du salut, une histoire d'amour. Comment? En nous réconciliant avec ces zones d'ombre, en nous réconciliant avec les auteurs de ces zones d'ombre, et en nous réconciliant avec nous-mêmes, si c'est nos erreurs qui ont créé vraiment cette situation difficile, cette situation noire de notre histoire. Accepter son histoire, offrir cela au Seigneur comme histoire du salut. Deuxième appel, changer sa généalogie, son arbre généalogique. Nous pouvons changer notre arbre généalogique. Comme le Christ a donné une nouvelle connotation à son arbre généalogique, malgré qu'il y a parmi eux prostituées, qu'il y a adultère. On peut changer notre histoire. Comment? En unissant notre histoire à celle du Christ, au sang précieux du Christ. Depuis notre histoire, aucune personne n'est aimée comme le Christ aime. Souvent, dans notre généalogie, on dit, chez nous, les femmes ne se marient pas. Chez nous, les gens ne dépassent pas la terminale. Chez nous, les gens ne dépassent pas CM2. Chez nous, les gens meurent à 18 ans. Dans notre généalogie, c'est comme ça. Depuis, c'est toujours comme ça. Maintenant, par toi, ça peut changer. Tu peux changer le cours de ta généalogie pour créer une nouvelle génération. Comment?
Si Jésus a changé le cours de sa généalogie, toi aussi, tu peux la changer en baignant ta vie dans le sang de Christ. Je te donne 3 pas que tu peux faire pour changer le cours de ta généalogie. Premier pas, la vérité de ton baptême que tu dois chercher à vivre dans la totalité. Il ne faut pas chercher à vivre à peu près ta vie chrétienne. Aie en toi ce désir de vivre dans la totalité ta vie chrétienne. Il ne faut pas avoir un peu dedans, un peu dehors. Sois chaud pour ne pas être vomi. Vérité de ton baptême. Deuxième, cherche des révélations sur ta vie devant le Seigneur dans le Saint-Sacrement. Dis Seigneur, voici ma généalogie. Quelles sont les zones sombres qui ont encore des effets sur moi? Quelles sont les situations qui ont des effets sur moi? Demande au Seigneur de te révéler ce qui a des effets sur toi. Et le Seigneur peut te révéler cela. Dis-lui qui est présent réellement, en vérité, dans le Saint-Sacrement à chaque Eucharistie. Et 3 pas. Quand tu as identifié, 3e pas, quand tu as identifié ces éléments, tu plonges cela dans le sang du Christ en ayant des temps de prière avec le précieux sang du Christ à chaque Eucharistie. Tu offres ces situations au Seigneur à l'autel du sacrifice et tu verras que tu seras délivré et ta généalogie sera restaurée. Et par toi, une nouvelle génération va commencer. Comme travail que tu peux faire aujourd'hui, c'est de bénir Dieu pour ta famille, de bénir Dieu pour ta généalogie. Que le Seigneur te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.